Et hey, bonsoir, bonsoir, c'est Marion. J'espère que vous allez bien en cette fin de week-end et ce portail du lion. Bon, les énergies sont un peu plombantes peut-être, mais pas aussi collantes que les dernières lunes que nous avons eues. En tout cas, pas mal d'épuration, de remise à niveau, d'alignement, bla 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 bla. J'ai le feu et on retrouve le chemin de l'amour. J'ai quelqu'un qui retrouve les chemins de l'amour. Bon, un couple qui retrouve le feu sacré. Peut-être même du côté de la féminine qui se reconnecte à son autre. En tout cas, ouais, on me parle d'héritage, on me parle de lien karmique. Ok, hop, 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 hop. Un lien sur lequel il y a eu pas mal de retard, notamment ces derniers temps à cause du masculin qui faisait l'autruche. Voyons, voyons. Mais pourtant, on me parle d'amour, de changement et d'abondance. Ok. On me parle de pensée positive parce qu'on se reconnecte à son chakra cœur. On sort de l'ego. En tout cas, on sort de la torpeur de l'ego. Il nous en faut quand même un peu d'ego, hein, les enfants, parce que sans la tête, rien n'avance. Voilà, voilà, voilà. Mais en tout cas, on a la clairvoyance. J'ai aussi l'infortune. On me dit, on tourne le dos à l'infortune et aux énergies tierces. En tout cas, on comprend qu'on ne peut pas, on ne peut pas maîtriser les énergies tierces, on ne peut pas maîtriser ses infortunes. Et regardez ce qui me sort. Du coup, on comprend qu'on n'est pas sur le bon chemin. On le savait, mais il y a un autre déclic qui s'est fait plus profond peut-être, plus... J'entends sérieux, le mot il me plaît pas, c'est pas plus sérieux, plus... Pour moi, c'est un déclic plus ancré dans la matière. Voilà. On avait eu des déclics du cœur, de conscientisation, de trucs, de machin, etc. Gna 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 gna. Mais on n'était pas prêt. Là, c'était quelqu'un qui ne l'avait pas ancré dans la matière. Et là, du coup, ouais, il y a l'appui. Hein, c'est un couple très protégé. C'est un masculin protégé. Ben oui, masculin sacré, relation protégée, etc. On arrête d'écouter les trompettes sonnantes et ringue-ballantes, c'est même pas le mot, mais bon, en tout cas qui nous cornent dans les oreilles et de pas y aller. Et on se dit que la clé de la destinée et de la réussite, elle est ici, elle n'est pas ici. Donc on laisse un petit peu tout ce qui est matériel, superficiel, etc. On ne s'accroche plus parce que de toute façon, on n'en peut plus. Ça fait un moment hein, qu'on n'en peut plus. Hein. On décide de partir à la découverte, de mettre des actions dans la matière et d'aller entamer des pourparlers. Bon, jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui était en pourparlers avec lui-même, avec peut-être la famille, les énergies tierces, etc. Aujourd'hui, mais il y avait quelque temps déjà, on était déjà dans cette situation-là. Donc, c'est le portail dont on parlait dans la dernière vidéo que j'ai faite, où on disait il va y avoir une nouvelle porte qui s'ouvre, mais qui n'est pas si nouvelle que ça, puisque c'est quelque chose qu'on avait ouvert, qu'on a décidé de fermer. Donc, on a volontairement tourné le dos à ce qu'on savait être bon pour nous, notre destinée, à ce qu'on voulait, à ce qu'on ressentait, pour peut-être encore essayer de, voilà. On a pris quand même un abattage karmique et céleste, pas piqué de verre, et puis aussi terrestre, hein, voilà. Et là, ben, cette même porte s'est réouverte, et il semblerait qu'on décide de la passer, et pour de bon cette fois-ci. On est au point de non-retour, mais on n'a pas envie de retour. Bon, peut-être qu'on a appris aussi, hein. Ouais. On a envie d'agape, de festoyer, de... Ouais. On retrouve un peu son côté épicurien, mais épicurien de l'amour. Je sais pas si ça se dit, mais je trouve ça joli. Ouais. Du coup, les énergies se relancent chez une féminine aussi, peut-être un petit peu endormie.
blasé. Blasé, mais pas dans le sens négatif du terme. Bon, voilà, quoi, qui sait que son masculin est là, qui arrive, ça vient pas. Bon, décide-toi, Kiki, mais en même temps, je vais pas me mettre la rate au courbouillon. Et voilà, je trace ma route, je trace ma life. Et puis, ben, si je te recroise, on verra ce qu'on en fait. Mais on a un masculin. Alors, qui n'est pas tellement dans la confiance en lui, parce qu'il se demande quand même ce qu'il va trouver là, parce que lui aussi avait senti que la porte voilà, s'ouvrait, etc. Lui aussi a eu un éveil. Donc du coup, la première fois, il se disait comment je vais être accueilli. Bon, là, il se dit, si ma féminine l'a senti autant que moi, peut-être que je vais doublement être tège. Eh bien, mon petit qui ne tente rien, n'a rien, mon raton, hein, parce que là, bon, on lui dit même plus qu'il est temps. Bon, on a quand même le bonheur en dos de deck. Moi, j'ai de la réussite et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pour ceux que ça concerne, hein, on est quand même dans l'amour, la reliance des cœurs, le changement, un vent de changement. On souffle sur la table, on balaye et on bat les cartes et on part sur une nouvelle donne en fait. Alors, on va aller voir si le Keeper fin de siècle nous dit davantage de choses. Ah bah ouais. Ouais, on vient... Alors, c'est même plus on vient vous courtiser, c'est-à-dire que vous êtes tellement dans l'énergie de retrouvailles, enfin, c'est même pas des retrouvailles, là, pour le coup, ce sont ceux qui sont vraiment dans un parcours assez avancé, d'union, de réunion, enfin, voilà, de fusion des âmes, des cœurs, pour entamer cette destinée encore différente, hein, et former ce duo. Du coup, on n'est plus dans... ce qui va venir, vous savez... on n'est plus dans Roméo et Juliette, quoi. C'est plus un Juliette, ma Juliette, oh mon Roméo, et on a remis une couche. Non, 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 tout ça, on s'en tape la prostate. Par contre, ce qu'on veut juste, c'est se retrouver. Voilà, du calme, du calme. Ok, ça fait plusieurs plombes que j'attends que tu arrives, ça fait plusieurs plombes que je me décide à pas venir, et à venir, et à pas venir, etc. Donc voilà, on est plus dans ces énergies. C'est genre, coucou, on peut se voir, ouais, on se voit, voilà, sans prise de tête. C'est vraiment... voilà. Et on parle, on se courtise, on se touche, on se rapproche. Alors oui, peut-être que certains partiront la culotte sur la tête, c'est pas le problème. Mais là, c'est vraiment pas ça. Bien sûr qu'il y a des énergies de désir, de Kundalini. Mais c'est pas que cette Kundalini-là, c'est aussi des énergies d'épuration. Là, on est vraiment dans l'ancrage du chakra cœur avec des parcours... avec voilà, des situations dépassées compliquées qui ont pas fini d'être réglées, hein, ces situations-là, même si on a entamé des hostilités, peut-être de séparation, de divorce, de trucs et de machins. Il y a encore des choses à faire, mais là, on a juste envie de se dire, viens, on va se poser. On va se poser, on se prend un truc à croquer, et puis une pomme peut-être, lol. Et puis on se tanque sous un arbre, et puis on papote, quoi. Voilà. Voilà, dans toute simplicité. On a envie de simplicité, de douceur, de profondeur, d'authenticité. Donc du coup, on est là. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, il suffira d'un regard hein, pour renouer. Ouais, parce que là, c'est gangréné. Hein. C'est gangréné. On continue de penser à vous, ça l'obsède. On comprend que cette obsession aussi, de la jeune fille, quoi, hein, c'est aussi ce qui nous rend un peu malade, c'est-à-dire de ne pas passer à l'action. Hein. Et ce côté gangréné, on en a marre, on veut sortir des pensées, on veut retrouver celui ou celle qu'on aime à énergie féminine. Et basta nouille, quoi. Vous voyez? Voilà. Tiens, je fais une petite aparté. On m'a demandé, est-ce que... Je comprends pas, les cartes, elles tombent pas, mais gna gna, est-ce que vous les tirez? Vous êtes plusieurs à me les avoir données. Des fois, elles tombent, des fois, elles tombent pas. Des fois, j'en prends une et ça se retourne parce que c'est comme ça. Peu importe la façon de tirer, j'ai envie de vous dire. C'est du tirage intuitif, donc rien n'est guidé. On se laisse guider ici par les messages, on ne prépare pas à l'avance. Donc, si ça doit être pris, tombé, machin, c'est que le message doit vous arriver tel quel, d'accord? Vous prenez pas la tête sur comment on met les cartes, elles sont à l'endroit, est-ce qu'on en met 6, est-ce qu'on en met 12? Il y a autant de façons de tirer des cartes que de personnes, d'individus dans ce monde qui se servent des cartes, voyez-vous. Donc, rien n'est bon ni mauvais, juste c'est que
soit ça résonne pas. Voilà, c'est pas, et c'est pas parce qu'on tire la carte du paquet ou qu'elle tombe toute seule que ça change la donne. Voilà, c'est si ça vous est destiné, si vous l'entendez, c'est que ben, il y a forcément quelque chose pour vous. Voilà. Et que c'est effectivement si vous en êtes à vous demander ça après avoir vu une, deux, 10 vidéos, c'est que peut-être vous devez lâcher un peu les vidéos. Ça, c'était important de vous le dire. Je referme la parenthèse. On me parle de décès. Ben oui, on est en pleine redescente de soi-même. Ouais, ouais. Ça nous préoccupe quand même beaucoup, hein. Ça nous préoccupe beaucoup parce que on n'a pas l'habitude de laisser entrer la lumière complètement. On nous a pas non plus vraiment laissé l'occasion dans notre vie, mais depuis qu'on est petit peut-être, de vivre comme ça, d'accepter, de se laisser porter par la lumière. Pourtant, parce qu'on a un masculin là qui est ultra contrôlant, il faut que ça cadre, il faut que ça soit au carré, machin. Et on comprend très tardivement, hein, je pense qu'il se dit, mais c'est pas tôt ou tard, l'amour n'a pas d'heure, je vous le répète. Et j'aime cette phrase, il y en a beaucoup qui me disent, c'est trop beau, mais oui, mais c'est trop vrai surtout. C'est pas que beau. Et en fait... il n'y a pas de tardivement, mais lui se dit tardivement, je comprends qu'en fait j'ai voulu tout maîtriser et que ça ne se maîtrise pas. Et la personne, la féminine à laquelle il parle, est vraiment aux antipodes de lui, c'est-à-dire que oui, effectivement, hein, vous avez énormément de... Vous êtes en lien d'âme, donc énormément de connexions, etc. Et vous allez voir qu'en vous retrouvant, ça va être extrêmement... facile et fascinant, hein, de se dire, oh punaise, on passe la même chose, pas besoin de se parler, pas besoin de se toucher, pas besoin de palabrer pendant des heures, de se justifier, enfin, tout ce qu'on a pu connaître là, pas besoin de rendre des comptes, pas besoin de tout ça, on s'en fout, c'est décloisonné, on est juste ensemble et c'est ce qui compte en fait, dans la plus pure authenticité d'un sentiment intérieur, parce qu'on a travaillé sur la guérison de ces blessures, hein. Je vous rappelle qu'un couple karmique, c'est un couple libre, il se pense libre, il n'y a pas de je dois reprendre ma place, il doit quitter l'autre, il doit faire ci, il doit faire ça, et pas comme ci, et pas comme ça, et fais pas ci, fais pas ça, patati patata, tu vois le coup? Non, ça c'est pas possible. D'accord? Donc c'est pour ça, là, on a vraiment besoin de ce côté cocooning, d'authenticité, c'est génial. Mais du coup, là, la poulette, alors vous êtes pleine de palettes de couleurs. Cette personne-là, elle est pleine de couleurs, pleine... bon, bah c'est pas... c'est la nana qui peut... c'est marrant, ça me fait penser à moi, ça. Qui pose ses clés ou son... Voilà, je vais poser mon pendule là et je vais te dire, putain, j'ai perdu mon pendule, il est où? Oh là 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 là. Bon, je vais pas me souvenir de là à là que je l'ai mis là. Bon, mais c'est pas grave. C'est un petit peu, un petit côté... Voyez-vous? Voilà. Mais en même temps, c'est de cette... C'est de, il se rend compte que c'est de cette légèreté là dont il a besoin. Parce que ce qu'il pensait être quelque chose de peut-être désorganisé, futile, etc., notamment même peut-être en termes de connexion, peut-être avez-vous aussi une intuition, des choses un petit peu, peut-être qu'on peut qualifier d'ésotérique, j'aime pas ce mot-là parce que l'ésotérisme, c'est tellement de choses et c'est tellement plus que ça. Mais en tout cas, des choses qui, lui, est tellement cartésien et vous, tellement pas, en fait, mais on se rend compte que... c'est pas parce qu'on a l'impression qu'on est un petit peu rainbow, hein, qu'on n'est pas sérieuse, qu'on sait pas enfin, que la féminine n'est pas sérieuse ou sérieux, hein, ça peut être un homme ou une femme. On parle ici de polarité, hein, je vous rappelle. Et quand on parle d'amour, ça peut être homme-homme, femme-femme, homme-femme, on s'en fout, d'accord? C'est pas le problème, c'est vraiment polarité féminine, mais on peut être licorne et peut-être femme ou homme-enfant, hein, voilà, et être très carré, hein, même peut-être plus que Chouchou, là, hein, Carlito, qui veut tout que ce soit aligné, machin, mais finalement, de ce côté-là, on est peut-être un peu plus raccord. Donc ne pas se fier peut-être au côté arc-en-ciel, ça ne fait pas de cette féminine quelqu'un de futile, de manque de profondeur, bien au contraire, bien au contraire. Et c'est cette lumière-là, parce que du coup, c'est quelque chose qui quelque part le fascine, autant que ça le préoccupe, parce qu'il se dit, bon, ok, mais quelle compatibilité ben, la compatibilité, elle est plus que claire, en fait. Déjà, la compatibilité du cœur, ça n'a pas de prix. Et puis, ben, on peut avoir des jouets sur la table et être complètement sérieuse et sérieux et envoyer le steak, quoi. Donc, après, c'est quelqu'un aussi qui vous a longtemps mis sur un piédestal. Ça continue encore un peu. Il va peut-être falloir, masculin, si tu m'entends, travailler là-dessus. Il n'y en a pas un plus que l'autre. C'est que
Cette différence fait aussi votre force. Vous n'êtes pas complémentaires, vous êtes complémentaires. Vous, avec vous, 1 plus 1 égale 3. Deux identités, deux autonomies font un duo et une énergie. Être la moitié de l'autre, c'est être la béquille de l'autre. Donc vous êtes dans la dépendance et ça sert strictement à rien. C'est pour ça que je dis souvent, les couples karmiques, vous n'êtes pas, l'objectif n'est pas d'être un couple. Être un couple, c'est réducteur. C'est être soi d'abord pour pouvoir après être dans ses énergies et former ce duo non dépendant de l'autre. Mais ça n'empêche pas d'être ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est la cerise on the cake. Bon, en tout cas, j'ai le message, ce foutu message. Ah là là, il revient à chaque fois. C'est le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais. C'est un peu ça. Qui va apporter un grand bonheur. Bon, bah lui, on a encore l'univers là qui se dit bon, quand tu veux. Quand tu veux, poulet, hein, vas-y, enclenche. Et j'ai le désespoir. Alors le désespoir, j'aime pas trop la sortir parce que des fois, c'est je me prends la tête. J'y vais pas. Il y a quand même encore un peu de ça. C'est quand même incroyable. C'est vraiment un masculin qui n'arrive pas à sortir de ça, hein, qui se laisse bouffer par lui-même. Mais bon, on a un univers qui est un peu dans l'expectative, de se dire, bon voilà, il y a eu des compréhensions, machin, ok, go. Go, go, go. On est dans le move, hein, on est dans le swing, dans le swag, vous le dites comme vous voulez. Vas-tu vraiment passer cette foutue porte, mon poulet? Ouais. J'ai le 1, j'ai le renouveau, j'ai... on y est, encore une fois, on y est. Pour moi, contrairement à la dernière fois, peut-être que j'ai l'image d'un masculin qui avait ouvert la porte et qui était vraiment face à cette lumière et voilà, qui savait pas trop, qui passait un petit peu la tête, vous savez, on ouvre un peu la porte, voyons, voyons, voilà, pas trop, mais voilà. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment ouvert grand la porte, qui est un peu ébloui et qui pour moi est déjà dans l'encadrure de la porte. Voilà, on n'est pas loin de se faire gober par la lumière, mais on n'est pas encore le pied dedans. Bon. D'ici que l'univers te pousse dans le dos, là j'ai l'image de quelqu'un, vous savez, bon, je vais faire ce saut à l'élastique, j'y vais pas, j'y vais pas, jusqu'au moment où, pouf, allez, vas-y. Et puis en fait, c'était le saut de sa vie, c'était génial. Je pense qu'on en est là. Ici que l'univers, un petit coup de fesse, vous savez, taf, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et pouf, oh ben mince alors, je t'avais pas vu. Pardon, c'était un peu ça. Alors, est-ce que celles-là, elles veulent tomber ou pas? Non, on me dit les météores. Bon, alors, je vais plutôt prendre celui-ci. Ah, ben, t'as... Ok. Ouais. Là, on revoit bien la période de stagnation. Hein. De toute façon, avec tout ce qui est énergie tierce, on est dans la fausseté la plus simple, dans le plus simple appareil. Il y a rien, quoi. C'est ni fait ni à faire, mais ça fait plusieurs guidances que je le dis. Mais il y a, voilà, il manquait de la guérison à ce masculin. On ne peut pas lui en vouloir. Hein. Chacun fait comme il peut et pour accueillir et s'accueillir surtout. Hein. On sait que s'accueillir, accueillir l'autre, aller voir, gna gna gna, contrôler, contourner, ça tout le monde sait le faire. Mais après s'accueillir dans de la plus pure authenticité, ben ouais, c'est pas évident. Hein. Donc il faut être... conciliant et bienveillant par rapport à ça. On a quand même le déblocage du troisième œil, bon, avec les énergies tierces, ouais, c'est souffrant, hein. Ça fait souffrir, on le souffre là du coup, je dis ça, mais j'ai les trapèzes en haut qui se tendent, un truc de dingue. C'est tendu du string, hein. Je pense que même la ficelle du string, elle est plus tendue, elle est, je sais pas, c'est du fil à couper, hein, parce que là, ça a tout fait exploser. Les illusions, mais ça a été beaucoup plus profond que ça. Hein. Il y a eu des grosses trahisons. Là, pour le coup, sur le côté énergie tierce, on a découvert des choses que l'on voulait vraiment pas voir. Hein. Ben oui, parce que c'était moche, hein. Moche. C'était caca, quoi. Et
on a été prévenu, plus ou moins, on n'a pas voulu voir et du coup, physiquement, voilà, ça nous a fait souffrir. Peut-être sentez-vous aussi les tensions de votre autre. Mais en tout cas, on a un déblocage du troisième œil. Il y a un apaisement du mental. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Ouais, on a eu beaucoup de compréhension sur l'année en cours. Hein. On est en train de retrouver un petit peu cette paix intérieure face à un corps souffrant. On a encore des tensions, c'est difficile. Parce que le mental s'apaise, on commence à s'alléger un peu. Mais alors, on subit, hein, on subit la rupture de l'autre avec l'autre côté. De toute façon, avec des énergies tierces aussi... aussi boulées, aussi pas... Enfin, voilà, aussi lourdes. Lourde, mais pas peut-être pas. Là, je le dis peut-être un peu dans le côté péjoratif du terme, hein, j'avoue, mais c'est vraiment ça, hein, lourdingue. Difficile de pas le sentir dans sa chair, hein, c'est compliqué. Après, c'est aussi à la hauteur, la lourdeur, c'est aussi à la hauteur, à l'image du déni qu'on a eu. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on a voulu, on a tourné le dos au bonheur, hein, voilà, plusieurs fois parce qu'il fallait travailler machin. Là, ça a été parce qu'on était dans le mental, on a refait l'autruche et on a chargé à la hauteur de la défiance karmique qu'on a faite et des blessures qu'on s'est infligées à soi-même. Hein. Ça, et on a tous les droits. Les doutes, les peurs, les machins, tout ça, c'est humain, ce sont des masques compensatoires des blessures, etc. La seule chose qu'on n'a pas le droit, c'est de s'ancrer dans le désamour de soi en allant dans le désamour et consciemment vers ce que j'appelle moi la sombre attitude. Voilà, la fausseté et tout le reste. Donc ça, évidemment, au niveau de l'univers, ça passe pas. Hein, donc j'ai quand même le soleil là. Le soleil sur la relation, sur la famille, les proches peut-être aussi. Il y a des divergences. Le coup de foudre que vous allez peut-être avoir en vous retrouvant machin va forcément pas plaire à tout le monde. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est juste la vie quoi. Le yaka faut que, et vous aurez toujours quelqu'un pour vous dire, mais non, n'y va pas, mais est-ce que tu crois, mais machin, les préjugés. Ce ne sont que la vie des autres, la plus loin VIE des autres n'est que, pardon, la L apostrophe AVIS, la vie, un avis de quelqu'un d'autre n'est que le reflet de la vie, la LA plus loin VIE des autres. C'est-à-dire, ils vous reprochent ce que eux-mêmes sont incapables de vous offrir. Parce que pourquoi? Parce que c'est plus facile d'aller balayer devant la porte de l'autre que de balayer devant sa propre porte. Donc c'est sûr que pendant longtemps, c'est ce qu'on a écouté aussi. Là. On voulait faire plaisir, on voulait. Mais conclusion, on est en train de voir que ceux pour qui on se battait, finalement, n'ont pas raison, n'ont pas tort. Il n'y a que vous qui pouvez savoir pour vous, hein, voilà, au fond de vous. D'ailleurs, on a encore un peu de culpabilité hein, d'avoir écouté ces sornettes-là. Mais j'ai envie de dire, peut-être qu'il fallait en passer par là pour avoir la totalité des compréhensions et s'accueillir dans la lumière et dans l'ombre. C'est ce qui se passe là, chez votre autre, actuellement, en tout cas, ce dont on parle. Donc du coup, oui, forcément, quand vous allez vous retrouver, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. J'ai envie de vous dire, du moment que vous êtes heureux, voilà. Et vous voyez, j'ai le chakra sacré là. Il y a une belle reconnexion qui arrive. Belle reconnexion à soi déjà. Mais après un temps de repos, peut-être faudra-t-il encore un peu de repos. Voilà, on me parle encore de l'automne, hein, fin d'été, début de l'automne. D'ici la saison prochaine, bon, ça fait quoi, 2 mois et demi d'ici l'automne. Arrière-saison peut-être. Bon, en même temps, c'est un peu chaotique à l'image de l'été pourri que l'on a. Alors peut-être que nous aurons de la chaleur à l'été indien. Bon, en tout cas, on sait que la réponse est en soi. On vous dit que l'événement est proche, mais qu'il y a encore besoin d'ancrage. Même chez vous, féminine, faites attention. Il y a encore besoin d'ancrage, d'ancrer votre fatigue, ça c'est sûr. Mais quand un masculin s'éveille à la réunion, de toute façon, la féminine, elle charge un peu hein, dans ses énergies. Et puis bon, je pense qu'elle s'est fait aussi quelques cheveux blancs, quelques résurgences de ras-le-bol, de ras-le-pompon. Mais bon, on s'équilibre, on prend soin de soi. Bien sûr qu'entre vous, c'est une évidence. Et là, maintenant,
au-delà de l'évidence de ce qui vous relie, l'évidence pour cet autre, c'est la réconciliation. Ça, c'est pas souvent comment dirais-je, qu'on le sort. C'est-à-dire qu'on sent qu'il arrive, on sent qu'il y a des choses qui se passent, on ne le voit pas, machin, machin, mais on sort l'évidence d'amour, l'évidence de plein de choses. Mais ces deux cartes associées, et je vous les mettrai, je pense, comment dirais-je, en photo et sur Facebook et sur la chaîne, parce qu'elles sont vraiment très belles. Vraiment, l'évidence, on passe à l'action, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on acte dans la matière au travers du message, mais c'est même plus ça, c'est que on a le déclic chez votre autre, que aujourd'hui l'évidence, c'est de se réconcilier. Plus avec soi-même, mais avec son autre. Ce dont on rêve, on aspire depuis un moment, hein, c'est... rien que de le dire déjà, waouh, j'ai l'impression, j'ai à la fois le souffle qui se coupe, j'en perds mon latin, parce que ça nous oppresse, et en même temps, je sens le plexus solaire qui s'ouvre quand je dis l'évidence et la réconciliation, ça va faire un bien de dingue. Hein. Hop là, bon, il y en a beaucoup trop, mais on va voir. Eh ben oui, hein, il y a la transformation qui est une réussite, et que on a la réussite sur les ralentissements, hein. Sur les liens de vie antérieure que l'on a aussi pu nettoyer, donc ces blocages karmiques, peut-être à des lectures akashiques, pensez-y, ou voilà, mais en tout cas on a épuré pas mal de choses, et du coup aujourd'hui c'est l'abondance que l'on atteint déjà par le fait d'atteindre l'amour de soi. On a envie de bienveillance avec soi, on se dit que on a le droit d'être aimé. Voilà. Et par celle qu'on a choisie. C'est le trimestre en cours encore. Et le message à venir. Bon, ben voilà, avec des grosses avancées. Le pardon qui suit, avec l'acceptation, et toujours cette rencontre forte. Et qui peut commencer dans le trimestre en cours, mais qui peut commencer dans le mois en cours. Voilà. Donc, ben écoutez, je pense qu'on a tout dit. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. En tout cas, il y a quand même de beaux messages, de belles avancées. On est dans quelque chose d'assez rond, d'assez doux, d'assez lumineux. Ben écoutez, j'espère que le plus grand nombre d'entre vous seront concernés. En tout cas, ce qui est sûr, et ce que je ressens encore, et ce qu'on me dit de vous redire, c'est... que cette fois, le déclic est dans l'ancrage dans la matière. Et ça, mes belles âmes, ça change tout. Je vous embrasse super fort. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.